Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous présente la culotte bébé qui se tricote en un seul morceau. Là, j'ai pas cousu les boutons parce que j'ai pas les aiguilles pour pouvoir les coudre. Mais voilà ce que, une fois fini, ce que ça donne. 3 boutons de chaque côté. Hop. Là, il n'y a vraiment aucune couture hormis les boutons. Se tricote en un seul morceau. Donc quand je l'ouvre, voilà ce que ça donne. Et on va commencer la culotte de ce côté-ci, donc à l'arrière, on descend et on termine par l'avant. Aucune couture. Pour tricoter ce modèle, donc moi c'est un 6 mois. Hop. La culotte, c'est une taille 6 mois et une taille 9-12 mois. C'est peut-être un peu grand pour le 9 mois, mais peut-être un peu trop petit pour le 12 mois. Tout dépend comment vous tricotez. Donc je propose ces deux tailles-là. L'aiguille numéro 3, de la laine 3, 5, 4,5 comme d'habitude. Hop. Hop. Et une fois j'ai pris du vert, c'est pour finir ma pelote de laine, c'est un restant de laine. On va commencer, donc c'est des aiguilles 3, on monte 76 mailles pour le 6 mois et 80 mailles pour le 9-12 mois. Une fois que vous avez monté vos mailles, on se retrouve pour commencer la petite culotte. À tout de suite. C'est vraiment très simple. Il n'y a vraiment pas de complications. C'est que du point mousse, des côtes 1-1. J'avais marqué côte 2-2, mais en fait, je suis partie sur des côtes 1-1. Si vous voulez faire des côtes 2-2, vous le faites. Si vous voulez changer de point, vous le faites. Vous faites à votre guise. Moi, je vous montre une base. Donc, on monte les mailles et on se retrouve. Une fois que vous avez commencé, une fois que vous avez monté vos mailles, on va tricoter des côtes de 2 pendant 3 cm. Donc, moi, je fais toujours la taille 6 mois, donc 76 mailles. Pour la taille 9-12 mois, ça sera 80 mailles. Et pour les côtes de 2, donc là, j'ai une maille à l'envers, donc on commence par une maille à l'endroit, puis une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et je termine par une maille à l'endroit. Je tourne mon travail. Ma première maille, c'est une maille lisière. Je la tricote pas. Ok. Ici, j'ai un V, donc une maille à l'endroit. Ici, j'ai le petit bâton qui est là. C'est une maille à l'envers. Le V, une maille à l'endroit. Le petit bâton, une maille à l'envers. Une maille, le V, une maille à l'endroit. Le petit bâton, une maille à l'envers. Le V, une maille à l'endroit. Le petit bâton, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Et vous continuez comme ceci pour obtenir des côtes 1-1. Et on continue à tricoter jusqu'à obtenir l'équivalent de 3 cm.
et on se retrouve. Une fois obtenu les 3 cm, hop, 3 cm, pour tout le monde, pour toutes les tailles. Alors, si vous voulez faire plus, vous en faites plus, c'est vous qui voyez. Si vous voulez que la ceinture soit beaucoup plus large, vous le faites. Vous pouvez moduler comme vous le souhaitez. Moi, je vous explique, c'est une base. Donc après, chacun fait comme il a envie de faire. Une fois que j'ai fini mes côtes 1-1, voilà. Donc moi, j'ai changé parce que je voulais faire la ceinture d'une couleur, comme le petit pull que j'avais fait avec une petite pointe de couleur. Là, je vais faire la même chose. Et là, je repasse en blanc pour faire du point mousse. Hop. Donc ici, on a les 3 cm des côtes de 2. Et maintenant, je vais passer au point mousse. Donc je vais tricoter 14 cm de hauteur totale. Et pour la deuxième taille, ça sera du 15 cm hauteur totale. D'accord? Donc le 9-12 mois, 15 cm. Et le 6 mois, 14 cm. Hop. Donc on repart sur du point mousse. Comme je change de laine, je tricote ma première maille. Mais après, ça sera une maille lisière. Hop. Donc qui dit maille lisière, je ne tricoterai pas. Donc que des mailles à l'endroit. J'ai pas mis la caméra correctement, je ne vois pas ce que je suis en train de faire. Hop. Donc que des mailles à l'endroit. Du coup on repart sur du point mousse. À l'endroit, on tourne, à l'endroit, on tourne, à l'endroit, on tourne, à l'endroit. Et on continue à tricoter que des rangs à l'endroit jusqu'à obtenir 14 cm pour la taille 6 mois et 15 cm pour la taille 9-12 mois. Une fois qu'on a les centimètres obtenus, on se retrouve. Une fois obtenus les 14 cm, donc pour ma part, pour la taille 6 mois et pour l'autre taille, 15 cm de hauteur. Une fois qu'on a obtenu les centimètres désirés, on va faire les diminutions. On commence par rabattre 8 mailles, puis tricoter tout le restant au point mousse. On tourne notre travail, on rabat 8 mailles et on tricote tout le restant au point mousse. Alors, hop. Donc, pour commencer, une maille lisière, je tricote une maille et je rabats. Ça fait une. Je tricote, je rabats, ça fait 2. Je tricote, je rabats, ça fait 3. Je tricote, je rabats, 4. 5. 6. 7 et 8. Une fois que j'ai rabattu mes mailles, je tricote tout le rang jusqu'ici, tout au point mousse. Donc que des mailles à l'endroit.
on se retrouve à la fin du rang. Donc, je finis le rang. Je tourne mon travail. Et ce qu'on vient de faire ici, on refait ici. Donc, je rabats les 8 mailles. Donc, maille lisière, je tricote une maille et je rabats. Je vois pas. Ça fait une maille. Deux mailles. Trois mailles. Quatre mailles. 5, 6, 7 et 8. Et comme tout à l'heure, on tricote tout le rang jusqu'ici. Tout au point mousse, que des mailles à l'endroit. On se retrouve à l'extrémité. Donc, on a fait les deux rangs. Du coup, cette partie, c'est là où on va poser les boutons des deux côtés. Une fois qu'on a fait ça, donc on obtient, il nous reste 60 mailles pour le 6 mois et 64 mailles pour le 6-12 mois. Une fois qu'on a le nombre de mailles, on va faire ces deux rangs, donc des diminutions, 6 mailles pour la bordure, 2 mailles ensemble, on tricote tout au point mousse, on tricote 2 mailles, 6 mailles pour la bordure. On tourne notre travail et on fait un rang normal, c'est-à-dire qu'on tricote tout au point mousse. Et on va répéter ces deux rangs jusqu'à obtenir 18 mailles pour tout le monde. Ok, on est parti. Pour être sûr de ne pas me tromper, j'ai installé le marqueur pour les 6 mailles. Les 6 premières mailles ne bougeront pas comme les 6 dernières. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je passe mon marqueur et c'est là que je fais ma diminution. 2 mailles ensemble à l'endroit. C'est le premier rang, donc le rang de diminution. Une fois que j'ai fait ma diminution, 2 mailles ensemble à l'endroit, je tricote jusqu'à l'autre bout. Alors attention, vous laissez bien les 6 mailles et 2 mailles, on va tricoter jusque là. Il restera 2 mailles ici pour faire la diminution. Je ne vais pas couper, je vais vous laisser la caméra, que vous voyez bien et comprenez bien.
On arrive sur la fin, donc il me reste encore 3 mailles à faire. 1, 2 et 3. 2 mailles, donc ces 2 mailles là ensemble à l'endroit. Je passe le marqueur et je tricote les 6 mailles au point mousse à l'endroit. Une fois qu'on a fini le rang, on tourne. Et ça, c'est le rang numéro 2. On tricote toutes les mailles normales. On fait un rang normal, donc c'est-à-dire un rang tout au point mousse, toutes les mailles à l'endroit. Je passe mon marqueur et je continue. Je passe le marqueur et je termine avec les 6 mailles. Et nous avons fait le rang numéro 2, rang normal, où on tricote toutes les mailles. Que des mailles à l'endroit. Maintenant, vous allez répéter ces 2 rangs. Hop. Jusqu'à obtenir les 18 mailles. Donc vous reprenez donc le rang numéro 1, 6 mailles, 2 mailles ensemble. Donc on tricote tout le point mousse, on fait 2 mailles ensemble et 6 mailles. On tourne le travail, un rang normal. Les 2 rangs qu'on vient de faire à suivre. Et vous allez faire jusqu'à obtenir 18 mailles sur votre aiguille. Une fois que vous avez les 18 mailles sur votre aiguille, on se retrouve. Voilà comment cela se présente. Ici, il me reste 18 mailles. Une fois que j'ai répété ces 2 rangs, j'obtiens donc mes 18 mailles. Une fois que j'ai mes 18 mailles, on va faire 1 cm de point mousse. Donc ici, on tricote les 18 mailles au point mousse, à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit, jusqu'à obtenir 1 cm. Or pour cela, hop, je vais mettre un marqueur sur une maille. Voilà, tout simplement. Et à partir de ce marqueur-là, je compte 1 cm de point mousse.
Et l'autre marqueur, je vais l'enlever. Hop. Là, il est bien sur ma maille. Donc ça va aller vite, hein, il n'y a pas beaucoup de mailles. Et on va tricoter 1 cm. Que des mailles à l'endroit. Je tourne mon travail et je refais un rond tout à l'endroit. Hop. Et à partir de mon marqueur, voilà, je continue pour obtenir 1 cm et on se retrouve. Donc 1 cm, ça va vite, hein. Hop. Mon trait, il est ici. On marque, hop, si je suis pas dans le viseur non plus. Donc 1 cm, ça va très vite, hein. En plus, il n'y a pas beaucoup de mailles. Une fois que j'ai obtenu mes 1 cm, je vais tout simplement commencer, parce que là on a fait l'arrière, et là on va attaquer les augmentations sur le devant, donc le devant de la culotte. Pour cela, hop, mon marqueur ici, oups, j'arrive à l'enlever. Je vais en avoir besoin et je sais pas où j'ai mis l'autre. Alors, j'ai réinstallé mes marqueurs. 6 mailles, un marqueur. 6 mailles, 2, 4, 6, un marqueur. Le bout de laine, ça va me permettre de savoir sur quel rang j'ai commencé mes augmentations. Donc là, le rang qui vient, j'attaque les augmentations. Et vous allez comprendre, ça va aider pour prendre les mesures au niveau des boutonnières, vu qu'on est sur l'avant de la culotte. Pour cela, on fait le rang 1, 6 mailles, un jeté, on tricote tout au point mousse, un jeté, 6 mailles. Et le deuxième rang, un rang normal, on tricote tout à l'endroit. On doit obtenir à la fin, donc pour la taille 6 mois, 42 mailles, et pour la taille 9-12 mois, 44 mailles. Je vais faire les 2 rangs avec vous. Rien de compliqué. Hop. La première maille, pour ma part, toujours une maille lisière. Donc ça fait une maille, 2, 3, 4, 5 et 6. Je passe le marqueur. Donc ces mailles-là, on les tricotera tout le temps de la même manière. Et ici, je fais un jeté. Donc je passe mon fil par-dessus. Ok, tout simplement. Et je continue à tricoter tout à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5,
et 6. J'arrive au marqueur, je fais un jeté. Je passe le marqueur et je tricote tout à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Premier rang d'augmentation fini. Je tourne mon travail. Hop. Et je tricote le rang tout à l'endroit. Un rang normal. Je passe le marqueur. Là, j'ai mon jeté. Alors la façon que je fais le jeté, ça va faire des tout petits trous sur le devant de la culotte. Je lui donne un petit motif. Après, votre maille, donc le jeté que vous faites, hein, si vous voulez pas de petits trous, vous pouvez faire une augmentation de maille différente. Voilà. Et on a fait les 2 rangs. On fait le rang d'augmentation. Je le remontre encore une fois. Donc là, on tricote les 6 mailles normales. On passe le marqueur et on fait un jeté. On tricote jusqu'au marqueur. Je fais un jeté. Je passe le marqueur et je tricote les 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le rang numéro 2, je tourne mon travail et je tricote le rang normal. Ma maille lisière. Et je tricote toutes les mailles à l'endroit. Je passe le marqueur. Ici, j'ai le jeté. Donc, mon augmentation. Le deuxième jeté, je passe le marqueur et les 6 mailles de la bordure de la culotte. Voilà. Vous répétez ces 2 mailles-là jusqu'à obtenir 42 mailles pour la taille 6 mois et 44 mailles pour la taille 9-12 mois. Une fois obtenu les mailles, le nombre de mailles souhaitées, on se retrouve. Voilà ce que ça donne. J'ai obtenu mes 42 mailles. En fait, le marqueur que j'avais mis là, c'était pas là qu'il fallait que je mette, c'est là. Parce que c'est là mon repère pour pouvoir commencer à tricoter et faire les boutonnières et le point mousse, comme ici, hein, avant de faire les côtes 1-1. Donc ça, c'est mon repère. À partir de ce repère, donc ici, ça, on va pouvoir enlever. On n'en a plus besoin. Hop. Parce qu'on va tricoter tout au point mousse.
À partir de mon repère ici, je vais tricoter 2 cm de point mousse. Donc maintenant, alors pour celles qui mettent en fait des boutons pression, vous allez tricoter au point mousse 11 cm pour le 6 mois, 12 cm pour le 9-12 mois de hauteur, d'accord? Donc à partir du repère ici. Nous, comme on va faire les boutonnières, donc on aura le même total ici, 2 cm, sauf qu'on va rajouter les boutonnières. Donc la première est à 2 cm et on fait la boutonnière. Donc on va tricoter déjà un premier temps 2 cm au point mousse. Donc là, j'ai mis 2 cm de point mousse. Ok. Donc, je vais faire ma première boutonnière. Hop. Qui est 4 mailles, 2 mailles ensemble, un jeté. On tricote tout au point mousse. Et bien sûr, ce qu'on a fait d'un côté, on le fait de l'autre côté. 2 mailles ensemble, un jeté et 4 mailles. Donc toujours à la boutonnière à 4 mailles des bords. Donc on attaque le rang pour les boutonnières, enfin, du moins les premières boutonnières. Donc on a dit 4 mailles, moi toujours la maille lisière, donc ça fait 1, 2, 3 et 4. Ici on tricote 2 mailles ensemble, à l'endroit, et je fais un jeté. Je tricote, hop, tout au point mousse. Deux, 4, 5, 6. On garde 6 mailles avant la fin. 2, 4, 5, 6, encore une. Voilà. Donc ici, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté et je termine par 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. On tourne le rond et on tricote tout à l'endroit. Et on va former nos premières boutonnières. Le jeté, je prends par le grand brin et ça me fait ma première boutonnière. Et de l'autre côté, j'aurai la même chose.
Ah oui, alors, je vous ai pas montré. Là, j'avais la boutonnière, enfin le jeté. Donc, ma boutonnière qui est là. Une, deux. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc ici, comme on a fait notre première boutonnière, d'où il sort lui, hop. La deuxième, donc notre première boutonnière est là, hop. Ici, à partir de là, la deuxième, donc on part ici de 0 et on va tricoter 5 mailles et demie, 5 cm, 5 voire 5 de différence entre la première et la deuxième. Ok, pour oups, donc là on a fait la première. Pour la deuxième, comme je vous disais, 5,5 pour le 6 mois et pour le 9-12 mois tous les 6 cm. Normalement on en fait 3. Après, si vous voulez les espacer plus, vous les espacez plus. Si vous les espacez moins, il y aura plus de boutons à mettre. On fait la boutonnière et rebelote, on recompte 5,5 à peu près, ou 5 cm pour le 6 mois et 6 cm pour le 12 mois. Et on fait la boutonnière. Total, comme j'ai marqué ici, 11 cm pour le 6 mois et 12 cm pour le 9-12 mois. C'est-à-dire que du marqueur ici jusqu'à ici, du marqueur jusqu'en haut, vous devez obtenir 11 cm de point mousse pour le 6 mois, 12 cm pour le 9-12 mois. C'est pour ça que j'ai mis le marqueur, pour avoir la totalité en centimètres au point mousse. Puis après, mais il restera le côte 1-1 à faire. N'oubliez pas vos boutonnières. Si vous ne les faites pas, donc vous continuez tout au point mousse et on se retrouve. Voilà, j'ai obtenu mes 11 cm de hauteur au point mousse. J'ai ma deuxième boutonnière ici et ici. Là, j'ai pas assez pour faire ma troisième. Hop, que je regarde. Hop, 5,5. Donc, ma troisième boutonnière sera sur les côtes de 1-1. Donc, faites bien attention. Ok. Donc là, j'ai coupé mon fil. Et je passe aux côtes 1-1. Aux côtes de 2, pardon. Non, côte 1-1. J'ai marqué 2-2, mais c'est des côtes 1-1. Pendant 3 cm. 1-1, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Si vous voulez faire des côtes de 2, c'est 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Hop. Soupe. On est, donc là, je suis sur mon endroit de travail. Du coup, vu que je change de fil, je tricote. Donc, je fais celle-ci. Donc, ça sera une maille lisière. Donc, celle-là, je la compte pas. La maille suivante, je fais une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 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 une maille à l'endroit,
une maille à l'envers, à l'endroit, 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 à l'envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, et je termine par une maille à l'endroit. Je tourne mon travail et le rang suivant. Hop, première maille, maille lisière. Ici j'ai un V, donc c'est une maille à l'endroit. Ici c'est un bâton, c'est une maille à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Quand vous avez un V, c'est une maille à l'endroit. Quand vous avez un bâton ici, c'est une maille à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et vous continuez comme ça jusqu'à obtenir 3 cm de hauteur totale de côte, comme vous avez fait ici. Et on se retrouve. Une fois obtenu les 3 cm de hauteur, on rabat. Maille lisière pour ma part. Ici c'est une maille à l'endroit. Et je récupère ma maille, je la passe par-dessus. Ici c'est un bâton, donc une maille à l'envers. Je récupère ma maille et je la passe par-dessus. Ici une maille à l'endroit. Je récupère ma maille, je la passe par-dessus. Ici c'est un bâton, une maille à l'envers. Je prends ma maille, je la passe par-dessus. Ici c'est un V, une maille à l'endroit. Je récupère ma maille, je la passe par-dessus. Ici une maille à l'envers. Et je la passe par-dessus. Voilà. Et vous faites comme ça jusqu'à la dernière maille. Et on a fini. À tout de suite. Une fois fini de rabattre, on cache le fil.
je tire un petit peu et je coupe. Voilà. Une fois fini, on n'a plus qu'à installer les boutons. Coucou, ici. Hop. Elle est où? Elle est là. Alors moi j'ai pas les aiguilles pour coudre, donc je les mettrai après. Et voilà. Une fois fini, ce que ça donne. Hop. Le deuxième, il est là. Et le troisième est là. Voilà ce que ça donne. J'espère que le tuto vous aura plu. À bientôt.